Pourquoi je fais ça? Je sais pas pourquoi je fais ça. Je cherche vraiment les histoires, moi, en fait. Hola todos, todo bien. Avant de m'enterrer, mesdames, allez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va bien se passer. Je te jure, ça va bien se passer. Mais bon, t'es habitué maintenant, fais pas le radin. La règle ici, c'est que nous sommes liés par une relation d'échange. Si tu regardes mes vidéos, faut me payer. Oui, en like, en commentaire, en partage. La vie, c'est pas gratuit. Déjà d'ici, on bosse ici. Alors sur ce thème, j'ai vraiment tout entendu. En fait, je fais peur aux hommes parce qu'en fait, je sais trop ce que je veux. Alors ils ne peuvent pas m'assumer. Je fais trop peur aux hommes parce qu'en fait, il n'y a plus de vrais hommes. Je fais peur aux hommes parce que je suis trop belle, trop intelligente. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai tout entendu. Waouh, les filles, tout se passe bien dans la cabessa? Bon, viens déjà, on met un cadre pour le développement de mon propos. Sinon, je vais me faire attaquer. Je vais surtout te parler à toi qui fais partie des femmes que j'accompagne, qui sont déterminées, qui savent où elles veulent aller, qui ont des ambitions et qui connaissent une réussite professionnelle importante et la pression qui va avec. Donc, on est dans un cadre où elles ont plusieurs étiquettes. Elles sont femmes, maman, sœur, fille, chef d'entreprise. Et toute la journée, elle jongle avec ses étiquettes. Quand tu es dans ce type de fonctionnement, le temps est ton patron. Et quand elle rencontre un homme qui lui plaît, soit le mec se barre, soit ça ne marche pas très longtemps. Et c'est là qu'elle me confie. Mais Patrick, les mecs, ils ont peur de moi. Et je réponds, ils n'ont pas forcément peur de toi. Juste, ils savent pas ce que tu veux. Et là, je t'entends déjà crier dans mes oreilles. Mais je leur ai déjà dit ce que je veux. Qu'est-ce que tu racontes, Patrick? Parce que c'est notre projet! C'est à ce moment-là que je fais un petit cours sur le fonctionnement psychologique du stress et que je me transforme en monsieur le docteur professeur Patrick Soulaï. Oui, j'ai pas de doctorat, mais j'aime bien. Le stress, c'est lorsque tu reçois une information extérieure qui va questionner ta capacité à résoudre un problème. Exemple, cet homme me plaît. Tu vas te demander si tu es à la hauteur. Si tu penses être à la hauteur, le stress sera positif. Si tu penses ne pas être à la hauteur, le stress sera négatif. Là, ce qui nous intéresse, c'est quand tu vas ressentir ce stress négatif. Donc, tu vas émotionnellement vouloir te protéger. Et comment tu vas faire ça? Tu vas masquer ton émotion par une autre que tu gères mieux. Exemple, ce mec me plaît, je stresse inconsciemment, je ne me sens pas au niveau, je vais me dire, il se prend pas pour n'importe qui lui. Donc là, pour me protéger, je ressens de la colère pour cacher ma véritable émotion. En fait, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Bon là, c'est bon, je peux enlever le faux masque de docteur, monsieur le docteur professeur Patrick Soulaï. Je l'enlève pour revenir à ça. Lorsque tu as ton premier date, rendez-vous avec ce gars, qu'est-ce que tu lui donnes comme information et comment il la reçoit? Rappelle-toi, tu es dans une zone de stress négatif. Tu penses donc qu'il est orgueilleux. Sache que peu importe ce que tu as envie ou besoin de lui dire, il ne te croira pas. Mais alors tu vas me dire, mais Patrick, comment on fait? La solution, elle est très simple. Écoute bien, arrête de dire. Parce qu'en plus, lorsque vous dites, vous êtes nul. Et après, vous venez me voir, mais Patrick, je lui ai dit que je tenais à lui, je lui ai dit ce que j'aimais pas du tout, je lui ai dit que je ne supportais pas son attitude. Mesdames, arrêtez ça tout de suite. Ce qu'il est intéressant de faire, c'est de demander. Oui, faites des demandes. Bon, ok, là, je te vois partir, reste là, calme-toi, t'énerve pas. Toi aussi, laisse-moi finir la fin de mon propos. Oui, c'est pas parce que tu cries que j'ai pas compris. J'ai compris. Lorsque tu dis « vous n'êtes pas proche », la différence entre dire et demander provient de l'étymologie du mot. Demander vient du latin « demandare » et qui veut dire « confier, charger de ». À la place de dire « choisis plutôt de te montrer vulnérable et de montrer la véritable émotion que tu caches. Partage cette charge avec lui. » Alors oui, cela vous demande d'être vulnérable. Oui, vous n'êtes plus dans la position d'être une bosse. Oui, il se peut qu'il peut se moquer de vous. Mais si vous ne pouvez pas être vous-même dans une relation, à quoi bon en créer une? Le problème que vous rencontrez, mesdames, c'est que comme le temps est votre patron, vous allez avoir tendance à trouver des solutions seuls. Et si vous faites cela, vous allez tomber soit sur des assistants, soit sur des tyrans, mais pas des partenaires de vie. Donc je récapitule. Écoute bien. 1. Attention au stress. Le temps ne doit pas être ton patron. 2. Ne cache plus ta véritable émotion. 3. Demande.
Si tu es dans ce cas et que tu doutes, lis bien. Bon, ça t'a plu? Alors paye-moi, like, commente, partage, vole. Sois vulnérable. Ciao.